Bonsoir à tous. Je voulais juste faire une petite vidéo sur les étoiles filantes parce que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet ces derniers temps. Tout d'abord, je m'adresse aux adeptes de la Terre globe, qui croient qu'ils se trouvent sur une boule en rotation qui traverse l'espace extra-atmosphérique. Mais en même temps, vous croyez aux étoiles filantes. Eh bien, s'il n'y a pas de gravité dans l'espace, comment une étoile tombe-t-elle? Pourquoi ne se déplace-t-elle pas latéralement ou vers le haut? Pourquoi tombe-t-elle toujours s'il n'y a pas de gravité dans l'espace? D'abord, il n'y a pas d'espace. Et voici maintenant la réponse pour mes partisans de la théorie de la vérité. Le Testament de Salomon, tout comme le livre d'Enoch, tous ces livres ont été retirés de la Bible parce qu'ils nous expliquent ce que sont toutes ces choses qui nous entourent sur cette terre, ce qui se passe dans les cieux et comment tout est fait. Cela étant dit, voyons ce que l'Écriture dit des étoiles filantes. D'accord, Salomon 113. Solomon 113. Quand ils furent partis, je fis venir Omias et lui dis, « Dis-moi comment tu sais cela. » Tell me how you know this. Il répondit, « Nous, les démons, nous montons au firmament des cieux. Nous volons parmi les étoiles, et nous entendons les sentences qui s'adressent aux âmes des hommes. Et aussitôt nous arrivons, et que ce soit par la force de l'influence, ou par le feu, ou par l'épée, ou par quelconque accident, nous voilons notre acte de destruction. Et si un homme ne meurt pas d'une catastrophe prématurée ou par la violence, alors nous, les démons, nous nous transformons de manière à apparaître aux hommes pour être vénérés. Dans notre nature humaine. C'est pourquoi, après avoir entendu cela, nous avons glorifié le Seigneur Dieu. Et j'ai de nouveau interrogé le démon, en lui demandant de me dire comment vous pouvez monter au ciel en tant que démon, et au milieu des étoiles et des saints anges qui s'entremêlent. Il répondit que, de même que les choses s'accomplissent dans le ciel, de même les types de toutes ces choses s'accomplissent sur la terre, car il y a des principautés, des autorités, des dominateurs du monde, et nous, les démons, nous volons dans l'air. Nous entendons les voix des êtres célestes, et nous considérons que toutes les puissances n'ont pas de sol ou de base sur lesquelles se poser et reposer, nous perdons nos forces et tombons comme les feuilles d'un arbre. Et les hommes, en nous voyant, s'imaginent que les étoiles tombent du ciel. Mais ce n'est pas vraiment le cas, roi. Nous tombons à cause de notre faiblesse et parce que nous n'avons nulle part où nous accrocher. C'est ainsi que nous tombons comme des éclairs au plus profond de la nuit et que soudainement, nous mettons le feu aux villes et le feu aux champs. Car les étoiles ont des fondements solides dans le ciel, comme le soleil et la lune. Avez-vous prêté attention à ce qui est dit ici? En effet, les étoiles ont des fondements solides dans le ciel, comme le soleil et la lune, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas tomber. Elles sont fermement placées là pour l'éternité. Les étoiles ne tombent pas. Les démons tombent, et je viens de vous le montrer dans les Écritures. C'est très très simple. On vous ment sur toute votre réalité, et j'essaye de vous enseigner la vraie réalité. Il est temps de se réveiller et de cesser de croire aux mensonges que ces gens vous servent depuis des siècles. Et que les seules informations que vous recevez sur tout ce qui se trouve dans le ciel et tout autour de vous aujourd'hui vous soient données par la NASA. Il ne s'agit pas d'étoiles tombées du ciel. Ce sont les démons, les mauvais esprits liés ici pour l'éternité jusqu'au jour du jugement. Les étoiles sont des anges, comme le dit l'Écriture d'Enoch, et c'est pourquoi on parle d'étoiles filantes. Et il le cache même dans l'introduction des films Paramount, Les anges déchus descendant sur le mont Hermon, le livre d'Enoch, chapitre 6. Le passage que tu mentionnes se trouve dans le livre d'Enoch, souvent appelé le livre des veilleurs ou le livre des gardiens. Dans ce texte, il est raconté comment certains anges, appelés les veilleurs, sont descendus sur le mont Hermon et ont pris des épouses parmi les filles des hommes, ce qui a conduit à la naissance des géants, les Néphilim. Et les anges, les enfants du ciel. Au total, 200 anges descendirent au temps de Jared sur le sommet de la montagne d'Hermon. Ils l'appelèrent mont Hermon, parce qu'ils s'étaient jurés et liés par des incantations réciproques sur ce mont. Si vous comptez les étoiles autour de la pointe de la montagne, vous en trouverez 22. Savez-vous pourquoi vous trouvez 22 étoiles? Parce qu'il y avait 22 chefs parmi les 200 anges déchus. Coïncidence, hein? Maintenant, les étoiles tomberont du ciel un jour, à la fin des temps, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, souvent appelé la Révélation,
il y a effectivement un passage qui parle des étoiles tombant du ciel. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 13. Le verset dit « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier secoué par un vent fort laisse tomber ses figues vertes. » Mais ceux que vous voyez aujourd'hui et que vous pensez tomber du ciel, ce sont des démons. That you think are falling from the sky, those are demons. Alors, quel est ce monde dans lequel nous sommes? Quand vous lisez Genèse 1 tel qu'il est écrit, vous commencez à réaliser que cet endroit où nous sommes n'est pas une boule tournante volant à travers un vide. C'est mis en place, c'est structuré. Il a un but. La Bible parle d'une fondation solide. Elle dit que la terre ne bouge pas. Elle parle de Dieu étendant les cieux comme une tente. Elle décrit un dôme avec des eaux au-dessus. Elle décrit le soleil et la lune se déplaçant au-dessus de nous sur un chemin défini. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est littéralement ce que la Bible dit encore et encore. Pourquoi cacher cela? Pourquoi mentir? Soyons réalistes. Si c'est vrai, si nous sommes vraiment dans un monde contenu créé par Dieu, alors cela change tout. Parce que cela signifie que nous ne sommes pas juste de minuscules points dans l'espace. Nous ne sommes pas des animaux évolués. Nous ne sommes pas insignifiants. Nous sommes créés avec un but, surveillés, conçus. Et cela signifie qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, pas loin, mais proche, regardant, contrôlant, régnant depuis son trône, au-dessus du firmament. Mais si Satan peut nous faire croire le contraire, que nous flottons dans un univers infini, que Dieu est loin, que la Terre n'est qu'une parmi des milliards de planètes, alors nous oublions. Nous oublions qu'il y a un Créateur. Nous oublions qu'il veille. Nous oublions que ce monde entier est sous son autorité. Cela compte. Si vous vous sentez un jour que la vie n'a pas de sens, comme si vous dériviez, essayant de tout comprendre, sachez ceci. Vous avez été créé, pas par accident, pas par hasard, par un Dieu qui a formé ce monde de ses propres mains, fixé des limites, apporté la lumière et le souffle, la vie en vous. Le monde pourrait vous enseigner une autre histoire. Il pourrait se moquer de la Bible, la déformer ou même l'ignorer, mais la vérité est là dès la première page. Ce n'est que le début. Genèse 1 pose la fondation. Mais quand nous arrivons à Genèse 3, c'est là que la guerre commence. Le serpent, la chute, la promesse d'un rédempteur. Tout est connecté et tout a été caché, déformé ou expliqué, mais plus maintenant. Demandez à Dieu de vous montrer la vérité. Vous avancez assez longtemps dans la même direction, vous arrivez à votre point de départ. Oui, Thomas? Et pourquoi on tombe pas quand on marche dessous, mademoiselle Sarah? À cause d'une force appelée gravité. À quoi ça ressemble, la gravité? La gravité est quelque chose d'invisible. Mais nous savons que c'est cette force invisible qui nous maintient tous là sur la Terre. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est un aimant? Oui, je sais. Oui, je sais. Pensez que ça ressemble à ça. La gravité pourrait être une sorte d'aimant. C'est une force naturelle qui nous retient sur la Terre et nous empêche de nous envoler dans le ciel. On nous a toujours dit que la Terre était plate. On vous a dit la vérité, ne l'écoutez pas. J'ai été patient avec toi, Sarah. Dieu sait que j'ai été patient, mais toutes tes paroles sont révélatrices. La loi sur la gravité a été découverte par Isaac Newton en 1687. Ça fait presque 200 ans déjà, oncle Evan. Mais il n'y a qu'une seule loi, la loi de Dieu. Si notre divin créateur avait voulu que nous marchions la tête en bas, il nous aurait mis des pieds à la place de nos mains. Mes enfants, écoutez-moi et regardez tout autour de vous, aussi loin que vos yeux peuvent se poser. La terre est plate. Il faut voir les choses de cette façon, parce que c'est la façon qui a été décidée par Dieu. Toute autre chose est hérésie.